Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers curieux, chers amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que ça y est, les petits tracas, les petites maladies sont passées, sont derrière nous. Désormais, place au mois de novembre. Alors, eh bien, on va aller voir les énergies pour vous tous concernant, eh bien, vos signes. On va faire ça signe par signe pour pouvoir eh bien, aller voir les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois de novembre. Donc, eh ben, c'est parti, c'est ce qu'on va aller faire. Alors, bien sûr, je vous remercie tous. Je vous remercie de vos abonnements. Je vous remercie de vos commentaires adorables, de vos messages que vous m'envoyez. Franchement, ça fait chaud au cœur. Merci, merci, merci beaucoup. Sans vous, eh bien, voilà. Hein, de toute façon, vous connaissez la chanson, mais c'est vrai que la chaîne n'existerait pas si vous n'étiez pas là, les amis. Donc, c'est important. Donc, je vous remercie vraiment énormément, énormément, énormément. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors n'hésitez pas à aller voir du coup sur eh bien, mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, où je publie quotidiennement. Voilà, j'aime, c'est une ambiance particulière, vraiment très animée, très, voilà, vous avez des conseils quotidiennement, des petites phrases, plein de choses en fait que je mets en place. Comme ça sur mes pages. Donc, sur le Curieux Cabinet de Mimix, la page Facebook et la page Instagram, n'hésitez pas. Également, n'oubliez pas que vous pouvez aussi prendre des tirages privés hein, pour ceux qui ont envie. N'hésitez pas, vous avez mon site internet. Tout est écrit en dessous de la vidéo et mon calendrier exact, mon agenda, mon calendrier électronique également à votre disposition, les amis. Voilà, voilà. Alors, on va y aller, on va démarrer et nous allons passer sur les 12 signes astro. N'oubliez pas que vous pouvez aller voir effectivement vos signes solaires. Donc, ça, c'est sûr, vous allez les voir, mais également vos signes lunaires et vos signes en Vénus. Vous pouvez croiser les informations et obtenir différents petits détails supplémentaires. Voilà, les amis. Eh bien, je crois que nous sommes bons. On est en place, on est prêt. On va pouvoir démarrer. Eh bien, on se retrouve tout de suite avec le premier signe. Ce mois-ci, je l'ai fait au hasard. Donc, on verra au fur et à mesure des tirages qui a été choisi. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort, les curieux, et on se dit à tout de suite. Allez, c'est parti. On continue sur notre lancée, les amis. Oh, il me reste plus beaucoup de cartes, dis donc. Non, je vais être à la moitié, je pense. Allez, c'est à vous ici, les cancers. Les cancers, on y va. Let's go. Allez, quelle est l'énergie qui va dominer ici sur votre mois de novembre, les cancers, avec l'oracle des métamorphes? Qu'allons-nous avoir pour vous ici? Novembre 2022, parfait. Nous avons, oh, c'est trop beau, la sirène de l'immersion avec un engagement total. Numéro 44, en plus vous êtes soutenu ici par les archanges. Très, très beau. Très, très beau. La sirène de l'immersion. Engagement total pour vous, les cancers. Waouh. Allez, on va aller voir ici pour vous. Bon, bah là, l'engagement total, hein, on s'engage totalement. On y va. Alors, est-ce qu'on va nous parler de sentimental? Est-ce qu'on va nous parler ici de professionnel? Est-ce qu'on va nous parler de passion? Est-ce qu'on va nous parler... Voilà, on va voir de quoi on va nous parler. Sur quoi est-ce que vous allez avoir un engagement total? Ou est-ce que vous avez même un engagement sur la totalité de votre vie ici? Les cancers, pourquoi pas. Ici, le domaine général. Ici, le domaine professionnel. Et le domaine sentimental amoureux pour vous, pour le mois de novembre 2022, les cancers. Novembre 2022, la voilà la carte. C'est parfait. On y va et on commence tout de suite avec le général. On a la haute tour. Alors, qui peut nous parler de papiers administratifs, de bâtiments administratifs, d'autorité, d'une personne avec de supériorité, vous voyez, de personnes avec un certain statut ici. Pourquoi pas de papiers officiels, de notaires, de signature pour s'engager totalement auprès d'une personne, auprès d'un objectif ou d'un travail ou peu importe. Allez, on y va, on va prendre
3 cartes de l'oracle étaient là. Le nouvel était là. Merci. Nous avons ici l'hésitation. Vous avez une hésitation ici pour vous engager, à mon avis. Alors, on va voir. Non. Plutôt un engagement, une hésitation au niveau de la direction à prendre. Voilà, c'est plutôt ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, les cancers? Mois de novembre. Le chagrin. Et ici, on avait l'avantage. On va la prendre dans ce sens-là. Et on a la passion. Ouais, pour moi, il y a de l'indécision ici. C'est comme si votre cœur était un peu déchiré en deux. J'ai une sensation comme ça. Comme si, justement, il fallait sacrifier quelque chose. Ça va vous rendre triste pour pouvoir s'engager totalement vers ce qui vous passionne ici. C'est ça, en fait, que je ressens. Là, vous voyez, moi, ça me fait... Là, j'ai des sensations, alors je vais vous dire, par rapport à des gens qui sont en hésitation sur, justement, l'engagement auprès d'une religion. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais peut-être que ça va parler à certains, bien que normalement... Bon, bref. Alors, on va prendre des indices supplémentaires avec l'oracle du manuscrit ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les cancers? Trahison. Trahison. Il y a un truc qui vous rend triste quand même. Moi, je pense que c'est pas... Tout est lié à vous-même, en fait. C'est ça. C'est se trahir soi-même, en fait. Que de ne pas mettre fin... Alors, attendez. Femme. Regardez-moi cette croix là qui revient là. Nouvelle. Et je vais en prendre une autre. Je ne sais pas pourquoi. Force. Je sens l'énergie. Ésotérisme. Alors, moi, je pense qu'ici, il y a des personnes, déjà... Alors, haute tour. Haute tour, c'est quand même des... on est quand même dans de l'administratif. On est quand même dans quelque chose d'officiel, d'accord? De toute manière. Ici, il y a un choix à faire. Un choix à faire qui vous apporte beaucoup de chagrin, d'accord? Ici, il est possible que, justement, il y ait une séparation avec une personne à laquelle vous tenez fortement, avec qui à laquelle vous vouez une énorme passion, justement, ici. Mais cette personne, il semblerait qu'elle vous ait trahi. Il semblerait que vous ayez eu l'information que cette personne vous ait trahi. Probablement, vous êtes engagé avec cette personne. Et que vous, justement, vous souhaitez dans la vie un engagement total, sinon rien. Et vous avez le courage d'annoncer à cette personne que vous avez, pour moi ici, enclenché des papiers pour vous séparer, tout simplement. Donc ici, probablement qu'on nous parle de personnes qui sont engagées, justement. Des personnes qui sont mariées. Le chariot, ouais. Vous avez envie d'aller vers votre propre ambition. Il y a une prise de conscience très, très forte ici. Et vous savez que vous devez mettre fin à cette histoire. Voilà. Et que vous devez trancher. Que vous devez prendre une décision par rapport à... Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça.
il y a la fin d'une histoire d'amour ici. Hein. Il y a la fin d'une histoire d'amour ici. Je m'excuse, mais après, en fait, là, c'est pour des personnes qui sont engagées, probablement mariées, d'accord? Ou si c'est pas un engagement amoureux, c'est un engagement de toute façon de l'ordre de la passion, mais passion du coup dans la matière, c'est-à-dire pour une passion que vous avez, quelque chose que vous... ça peut être un travail, mais ça peut être aussi une passion que vous avez dans la vie. Et ici, en fait, on nous apprend qu'il y a probablement ici eu trahison, un manquement, en fait, à l'engagement que vous avez, en fait, initié et proposé à la base. C'est exactement ça. Et vous allez décider, vous avez pris conscience de tout ça, et vous voulez avancer. Vous n'avez pas de temps à perdre, et vous prenez une décision claire, nette et précise. C'est ça qui ressort. Donc là, il faut adapter à votre situation, bien sûr, les amis. Hein. Alors, on va aller regarder du côté professionnel. Peut-être qu'on va avoir d'autres indices là-dessus. En tout cas, il est question d'un engagement total pour vous. Sinon, rien, j'ai envie de vous dire. C'est ça que je ressens. Alors, j'ai plus de retour, mais c'est pas grave. On va le remettre. Hop. En espérant que ça se remette. Alors, au niveau... Ah, regardez. Vous voyez, il y a une lettre, il y a des nouvelles ici. Il y a un courrier, il y a des communications, il y a des documents administratifs ici. Encore une fois. Donc, justement, on va aller voir un petit peu ce que veut nous dire. Qu'est-ce qu'on nous dit sur votre domaine professionnel, vous, ici, là, les cancers? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le domaine professionnel? Est-ce qu'on va avoir d'autres indices supplémentaires ici? Peut-être que vous allez devoir aussi vous séparer d'une personne qui travaille pour vous. Et ça va vous briser le cœur parce que c'est une personne en qui vous aviez confiance. Et peut-être que vous vous êtes rendu compte aussi que cette personne n'était pas de confiance. Alors, quel est le rapport avec cette lettre-là, s'il vous plaît, au niveau professionnel pour les cancers, novembre 2022, s'il vous plaît. Isolement. Regardez-moi cette tour qui revient encore. J'ai l'impression que vous êtes enfermé dans quelque chose, là, ici. C'est fou, quand même. On dirait la même tour. Merci. Sincérité. Vous voyez, il y a un problème. Vous avez le besoin très fort d'un engagement total de la part de quelqu'un qui travaille avec vous. Et là, il y a une personne qui est avec vous. Pour moi, je sens que c'est... Il y a une lassitude, vous voyez. Conseil. Vous prenez des conseils au niveau, ici, d'un bâtiment administratif. Parce que ici, il y a une personne qui n'est pas forcément... je pense, sincère avec vous. Ah, attendez, je vais prendre d'autres cartes, je me permets. On va prendre tout ce qui est là, là. Il y a faiblesse, absence, hésitation qui revient. Et on a quoi ici? Indiscrétion ou dissimulation. Vous voyez? Moi, je pense qu'ici, alors, là, ça va être très, très particulier, les amis, d'accord? Mais c'est ce que je vais sortir ici. Pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas, du coup, sincère avec vous professionnellement, qui a pu divulguer des informations concernant votre domaine professionnel. Voilà. Ici, il y a un nouveau départ qui est enclenché par rapport à une personne, ici. Voilà. En qui vous manquez de confiance. En qui vous manquez de confiance, mais clairement. Ça vous attriste. Franchement, ça vous attriste. As de coupe.
quoi ce truc? Alors, attendez. As de bâton. Moi, je pense que vous aviez un projet à deux. Il y a les lettres, il y a une lettre, il y a une mauvaise nouvelle. De toute façon, il y a une nouvelle qui vient vers vous. On l'a vu tout à l'heure au départ, il y a une nouvelle qui vient vers vous. Ou alors, c'est vous qui envoyez une lettre à cette personne. Vous avez beaucoup hésité, mais vous êtes de toute façon obligé de vous séparer de cette personne de manière officielle au niveau du travail. Certains vont poser leur démission, certains vont envoyer des lettres à une personne qui vous a probablement trahi dans le domaine professionnel ici. J'ai l'impression que c'est très difficile pour vous à vivre. C'est comme si ça vous avait freiné un petit peu dans votre élan ici, vous. Et dans votre élan professionnel et émotionnel. Vous vous êtes pris une bonne claque avec ça, en fait. Je vais prendre quelques cartes du manuscrit. Il y a une personne qui, autour de vous, voilà, c'est ça, au niveau du travail, n'est pas impliquée, n'est pas engagée totalement. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Une épreuve, il y a toujours au niveau du moral, ça ne va pas. Au niveau du mental, ça ne va pas. Au niveau de la santé, ça ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et en fait, là, vous allez devoir vous séparer d'une personne et vous allez ramener un équilibre au sein de votre entreprise. Ça peut être aussi une collègue qui s'en va et qui donne sa lettre de démission ou qui reçoit une lettre de démission. En tout cas, ici, ça va alléger votre fardeau qui dure depuis longtemps. Voilà, c'est exactement ça. C'est quelqu'un, vous voyez le verre dans la pomme, là, c'est exactement ça mon ressenti. Cette personne n'est pas de confiance et c'est le verre dans la pomme. Alors que vous soyez le patron de l'entreprise ou simplement un de ses collègues, de toute façon, c'est soulageant pour vous et vous allez fêter son départ à cette personne. Donc là, j'ai raconté plein d'histoires, mais parce que c'est tout ce que je reçois. D'accord? Donc prenez ce qui vous parle, les amis. C'était un petit peu brouillon, je m'excuse, mais là, j'ai eu tellement d'énergies différentes qu'on va les garder quand même. On va les garder quand même. Ok. Allez, allons voir dans le domaine sentimental ce qui arrive vers vous pour le mois de novembre ici, les cancers. Allons voir ça. Il y a aussi ici des personnes dans le domaine professionnel. Excusez-moi, je reviens dessus, mais j'ai encore d'autres choses. Il y a des gens qui vont recevoir des lettres d'amour. Une lettre d'amour, une déclaration d'amour au sein du travail. Ouais, il y a un collègue qui va vous déclarer sa flamme. Un ou une collègue qui va vous déclarer sa flamme, pour certains. Eh ben voilà, regardez-moi ça. Waouh! Sentimentalement, c'est très joli, vous avez le cœur. Magnifique, vous êtes les premiers à l'avoir. Alors, les cancers. Une déclaration de la joie, de l'affection, de l'amour au mois de novembre 2022, les cancers. Alors, qu'est-ce qui nous... Waouh, sincérité, de l'amour sincère. Contestation. Ah, attendez, est-ce qu'elles se sont tournées?
Repli, rivalité. Ouais. Peut-être de la jalousie dans l'air aussi. Ouais, il y a de la jalousie. Fatalité. Ah, alors certains vont peut-être se déclarer et ne pas forcément être entendus, être écoutés comme ils le auraient souhaité ici au niveau sentimental. Hein. Attention, ouais. Bon, attention, après, si vous avez besoin de vous déclarer, vous vous déclarez. Hein. Vous ne pouvez pas prédire la réaction de la personne. Après, bon. On va voir ce qu'il y en a d'autres. Sentimentalement, pour les cancers, s'il vous plaît, qui vont regarder cette vidéo pour le mois de novembre 2022. Domaine sentimental, merci. 7 de coupe, ok. On va être devant plusieurs choix possibles. 7 d'épée. Il y a encore cette histoire de trahison, là encore. Le chariot. J'ai l'impression que vous sortez d'une histoire difficile. Ouais. Alors, vous pourriez avoir une déclaration d'amour de la part d'une personne ici et par contre, ne pas du tout suivre la personne. Franchement, vous avez une grosse blessure de trahison à alléger. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'avancer, de travailler sur cette blessure de trahison. Et du coup, pour l'instant, pour vous, c'est difficile de recevoir l'amour de la personne qui vous le tend, en fait, ici. Hein, on a le 4 de coupe. Émotionnellement, on n'est pas prêt du tout. Et on a le 10 de bâton ici qui est en train de nous dire qu'il y a encore des fardeaux, des choses à alléger côté émotionnel, côté sentimental, par rapport à une ancienne histoire. Voilà. Mais vous êtes en train de travailler dessus, vous êtes en train de prendre... Vous allez finir par prendre une décision, mais je ne sais pas si la décision sera celle qui est attendue par la personne en face de vous. Alors, on va justement prendre une carte de Mademoiselle Lenormand. Une pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, si bien sûr, ici, vous êtes déjà en couple, voilà, hein, c'est que simplement, la personne qui est à vos côtés essaye de revenir vers vous, essaye retente de vous séduire, hein, mais pour vous, vous n'êtes pas prêt encore. Hein. Non, vous n'êtes pas prêt du tout encore. Il vous manque encore des choses. Vous avez besoin de réponses, vous avez besoin d'avancer encore dans votre intériorité. Allez, s'il vous plaît, les célibataires du signe du Cancer pour le mois de novembre 2022. Quelles sont les énergies pour les célibataires? Allez, on va prendre celle-ci. Jardin, nouvelle rencontre, oisiveté, créativité. Vous mettez en place ici des choses pour pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. Vous mettez aussi peut-être en place des choses, des moments un peu légers comme ça. Peut-être justement pour faire votre déclaration à quelqu'un. Ou vous faites des rencontres nouvelles. Vous allez dans des... Voilà, il y a des rencontres, on va au resto, on va danser, on va prendre du bon temps avec quelqu'un de nouveau, en tout cas ce mois-ci. Et ici, pour les couples, on nous parle du sens du sacrifice, environnement familial, amical, de sincérité. On sent que vous recevez quand même de l'amour de quelqu'un qui est relativement fidèle à vous, mais vous n'êtes pas vraiment tout à fait dans l'accueil, dans le... Voilà, la personne qui est à vos côtés, vous savez qu'elle est sincère, mais vous n'êtes pas prêt à accueillir cette sincérité. Pas forcément maintenant. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, gros bisous à tous les curieux.